L'application VeriConfine, c'est une application internationale, collaborative, très utile parce qu'elle permet d'autocontrôler qu'on respecte bien ces règles de confinement ou tout type de restrictions d'ailleurs. Et elle comporte également une rubrique santé très utile, notamment pour les personnes dites fragiles par rapport au virus. Alors d'abord, on peut choisir la langue, parmi une douzaine de langues. Si je choisissais par exemple le français, on verrait l'ensemble des menus en l'anglais, on verrait l'ensemble des menus en anglais. On peut choisir un scénario. Le scénario le plus vaste, c'est personnalisation. Ça permettrait de choisir parmi la trentaine d'attestations parues depuis le confinement, de composer finalement sur mesure une panoplie d'attestations. Là, on va prendre par exemple deuxième vague qui est déjà définie pour les attestations en vigueur. Et on commence par un mode simulation qui permet de voir que propose l'application comme type d'alerte. Vous approchez de la zone limite. Ici, vous êtes en-delà de la zone limite et il y a également des alertes temporelles. En version gratuite, vous passez par cette page publicitaire. Puis vous pouvez saisir vos données personnelles avec un mode simplifié ou un mode normal, puisque nous tenons compte des personnes en situation de handicap. Là, vous choisissez le type d'attestation. Là, c'était couvre-feu. C'est parmi les attestations en vigueur définies dans le scénario deuxième vague. On prend l'attestation confinement, actuellement en vigueur, et on règle des paramètres de sortie. Par exemple, 1000 mètres, donc c'est la distance limite ici, mais c'est réglable entièrement, ça passerait à 20 km. 10 mètres selon la dimension de votre domicile, c'est pour l'alerte consistant à vérifier si vous avez bien rempli votre attestation parce que vous quittez chez vous, si vous avez bien pensé à prendre votre masque, etc. Le seuil de proximité, c'est pour avoir un seuil de déclenchement avant la distance limite, donc 200 mètres avant, les 1000 mètres, on aura une alerte. Cumul horaire pour avoir une alerte temporelle liée à la durée. Proximité membre, c'est parce que c'est une application collaborative qui permet à deux personnes qui se rapprochent à une certaine distance d'avoir une alerte et de s'identifier, d'éventuellement pouvoir se rejoindre si elles le souhaitent. On peut régler les alarmes sur vibrante, sonore et choisir un type d'alarme. Tout ça pour tenir compte des éventuelles situations ou du handicap. Ensuite, toujours en partant des alarmes, on peut avoir différents types d'alarmes en fonction des situations. Ça, c'était des paramètres, des réglages de paramètres. Ça concernait le couvre-feu. Là, c'était la sortie d'un animal. Là, couvre-feu Guyane avec des horaires en semaine et des horaires en week-end. Sortie sportive, on y est. Sortie transport Île-de-France, où il y avait une plage horaire pendant laquelle il valait mieux avoir son attestation dans les transports. Non-dépassement du département ou de la limite des 100 km. Voilà, toutes ces possibilités-là sont offertes. On arrive ensuite à la saisie de l'attestation. La saisie de l'attestation, il pouvait y avoir un raccourci dès le départ. Dès que vous avez saisi vos données personnelles, vous avez accès en saisie directe, sans avoir à ressaisir des paramètres, à la saisie de l'attestation. Voilà. On coche un motif. On vérifie voilà, qu'il est bien pris en compte ici, que le QR code est bien visible. Si on a besoin de scan de documents qui sont sur le téléphone ou qu'on peut photographier avant la sortie, c'est possible ici. Et scan certifié, c'est pour qu'il y ait en plus l'horodatage absolu, pas l'heure qui est modifiable sur le téléphone, et la localisation du document. Écran horizontal, c'est pour pouvoir présenter le téléphone de manière horizontale et avoir l'ensemble des données en gros
visible sans QR code. Ensuite, vous avez différents modes de sortie. Sortie sans carte, c'est gratuit. Se voir sur la carte, voir d'autres membres, voir des points d'intérêt avec un tarif croissant. Sachez que l'application permet gratuitement de disposer de l'ensemble des systèmes d'alerte pour respecter les règles des restrictions, hein, de confinement ou autre, et qu'il y a des options payantes en fonction de ce que vous souhaitez. Donc en gris, vous avez des informations sur le mode d'emploi, la navigation sur l'application, les valeurs auxquelles adhèrent les utilisateurs de l'application, la propos sur l'historique de cette application qui avait été présentée d'ailleurs à l'appel à projet du ministère de la Défense du 23 mars. L'aspect protection des données, qui est très important, puisque l'ensemble des données utilisées par le téléphone n'est disponible que sur le téléphone, il n'y a pas de serveur central, et d'ailleurs l'ensemble des fonctions gratuites du téléphone sont accessibles sans rentrer de user nulle part, hein, en parfait anonyme, donc de toute manière vous ne seriez pas identifié. C'est un aspect très important, cette protection des données. En cas de contrôle de police, on peut montrer les documents. Là, c'est le réglage des paramètres. La rubrique santé, très importante, notamment pour les personnes fragiles, puisque pour moi, la plupart des mesures auraient pu très bien s'articuler autour des personnes fragiles pour résoudre cette crise épidémique. Vous avez en jaune, orangé ou rouge, selon le niveau de gamme, les différentes fonctions payantes. Et ici en bleu, ça va être ici le lien vers le forum Vericonfine, puisque vous savez que c'est une application collaborative avec l'ensemble, en temps réel, l'ensemble des sujets traités. Hein. Vous en avez plusieurs pages déjà, puisque nous sommes très actifs depuis le confinement. Vous pouvez avoir également accès au site internet de l'application, où vous trouverez notamment la rubrique Contact, avec l'ensemble des éléments d'historique. Hein. Restez chez vous ou sortez malin. C'est la devise de cette application Vericonfine. Voilà pour la description globale de cette application, qui avait été recalée à ce fameux concours, à cet appel à projet, parce qu'il y aurait des applications mieux abouties. Alors, bon, je ne sais pas de quoi on parle, mais en termes de complexité, si on prend l'exemple d'une application Vericonfine par exemple, comme comment dirais-je, comme Stop Covid par exemple, cette application est beaucoup plus complexe, au moins 3 fois plus complexe si on en juge ne serait-ce que par sa taille, avant même d'y avoir intégré les langues et d'autres applications que j'ai en tête. Voilà. Merci de votre attention. Donc je cherche un certain nombre de financements pour pouvoir la lancer enfin. C'est une application internationale, donc il peut être également développé à l'étranger, même s'ils n'ont pas de système d'attestation. Ça permet de surveiller ses déplacements et également d'avoir accès à une rubrique santé très précieuse. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Au revoir.